Bonjour et bienvenue aux Minutes Marché de Generali Investment Europe en compagnie aujourd'hui de Marc Faber. Marc, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très très bien, merci. En forme? Pleine forme. Alors, avant de vous céder la parole, on fait un petit rappel sur l'actualité avec Isor Dufrotet. Isor, c'est à vous. Bonjour Bogdan, comme vous le voyez, un début d'année difficile pour les marchés financiers à l'image du CAC 40 qui termine le mois sur une note négative, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2010. À l'origine de cette forte volatilité, la décision de la Fed de poursuivre sa réduction d'achat d'actifs de 10 milliards de dollars par mois. En février, les injections de liquidités porteront donc sur 65 milliards de dollars contre 85 milliards l'an passé. Une réduction qui soumet évidemment à rude épreuve les devises des pays émergents les plus dépendants des capitaux extérieurs qui ont sévèrement décroché ces derniers jours, comme vous pouvez le voir. Mais pour l'instant, les risques semblent contenus en raison notamment de la bonne résistance de la Chine, le poids lourd des pays émergents. Et aussi à quelques bonnes nouvelles macroéconomiques, comme la croissance américaine qui est ressortie plus vigoureuse que prévu en 2013 et qui devrait donc inciter la Fed à poursuivre sa réduction d'achat d'actifs suivant le calendrier établi. Ce qui n'est évidemment pas une très bonne nouvelle pour les pays émergents les plus fragiles et qui explique la forte volatilité observée sur les marchés financiers. Voilà Bogdan, ce qu'il fallait surtout retenir de ce mois de janvier. Merci Isor. Marc, alors début d'année difficile quand même. Pas difficile, je dirais un début vous avez d'année. vu la chute des marchés quand même en janvier? C'est pas une chute Bogdan, je le répète bien, c'est une bah, baisse Bogdan. Ouais, bah quand même, elle est importante. Elle n'est pas importante, elle est normale compte tenu du fait que les entreprises ne délivrent pas des résultats aussi forts que l'on pourrait l'espérer, que l'entreprise s'interroge sur le futur proche, l'avenir semble un peu moins certain, mais c'est normal, c'est tout à fait logique. Moi, ça me paraît sain au contraire. Et alors, si c'est sain, qu'est-ce que vous faites là, bien, concrètement, dans vos allocations? Concrètement, aujourd'hui, nous restons tout à fait optimistes sur les marchés d'actions, donc nous continuons. Vous achetez des actions, ça baisse là? Dans la baisse, il y a toujours des opportunités. Et puis de toute façon, il faut bien voir les actions comme un investissement de moyen et long terme. Les actions aussi, c'est un métier, c'est notre métier à nous, c'est de faire de la sélection d'actions, comme on dit en anglais, du stock picking, et on fait ça très très bien. Pour nous, les actions, c'est du moyen et long terme. Toute baisse nous permet de nous interroger sur quelle valeur, quel moyen, est-ce que c'est intéressant? Quel type d'action? Alors, action européenne, valeur moyenne comme valeur plus importante. Et puis aujourd'hui, on a une nouvelle thématique qui nous paraît très intéressante parce qu'elle est la thématique en devenir, c'est la thématique de l'Europe du Sud. Et les actions européennes, oui, mais c'était souvent lié aux émergents. Les émergents baissent là, donc c'est pas très bon pour vous ça. Alors, il ne faut pas confondre plus ce qui se passe dans les pays émergents avec une croissance qui est là mais qui est un tout petit peu ralentie, avec les ça chauffe quand même, ça chauffe quand même. Donc il y aura un impact sur les actions européennes. Bien sûr, ça chauffe sur la devise, ça chauffe sur un certain type de consommation. Alors déjà, on n'est pas forcément orienté sur les valeurs qui baissent le plus, qui baissent tout simplement. Deuxièmement, le métier de nos gérants, c'est d'aller sélectionner des valeurs qui ont un potentiel de développement. Et puis je vous dis, aujourd'hui, nous développons une autre thématique, qui est la thématique de l'Europe du Sud. Donc même pas inquiet. Les fonds vont résister à ce qui se passe actuellement. Vos fonds résistent? Nos fonds résistent plutôt bien dans ce mouvement de baisse. Je le redis bien, un investissement sur le marché d'actions, c'est un investissement de moyen et long terme. Il faut savoir profiter des chocs de marché. Marc, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie, Bogdan. Merci de nous avoir suivis et vous retrouvez bien sûr le mois prochain Isor Dufrotet pour les Minutes Marché de Generali Investment Europe. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.